Bonjour les amis du niveau 3, une nouvelle semaine, une nouvelle vidéo. Alors, nous sommes à l'unité 6 et dans l'unité 6, on travaille principalement des questions de vocabulaire. On a vu la semaine dernière le vocabulaire des vêtements. On va voir cette semaine, pour commencer, le vocabulaire des formes et des matières. Alors, on a d'abord le vocabulaire qui concerne les formes, carré, rond, etc., les dimensions, grand, petit, etc., et le poids au peso. Donc, un objet peut être rond, arrondi, carré, quadrado, rectangulaire, triangulaire. Je pense que vous pouvez deviner et vous pouvez voir à la page 54 les petits dessins qui accompagnent les formes. Ensuite, on peut dire un meuble est grand ou gros, il est grande. Attention, parce que quand on parle des personnes, le vocabulaire change. Quelqu'un qui est grand est alto. Quelqu'un qui est gros est gordo. Donc c'est différent si on parle d'une chose ou d'une personne. Petit, un petit meuble. Un meuble de taille moyenne, un tamaño medio. On a ensuite un tapis qui peut être long ou court. D'accord? Si c'est au féminin, on va dire longue ou courte. On a ensuite un livre qui peut être épais ou fin. D'accord? Un dictionnaire est épais. Un petit livre tout fin. D'accord? Une bibliothèque, elle peut être large, ou alors étroite, ou alors longue, comprise. Une table, elle peut être basse ou haute. Et on va parler de la manière suivante. On va dire ce meuble mesure, ou alors ce meuble fait 1,50 m sur 90 cm. Ensuite, en ce qui concerne le poids, un paquet peut être lourd, pesado ou léger. Je pèse le paquet. Le paquet pèse 3,5 kg. Pas de problème, tranquille. Alors, on a ensuite la question des matières. On va parler toujours avec la préposition en. Par exemple, une table en bois, madera. Une porte en fer. Une armoire en métal. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Une maison en pierre. La pierre est à pedre. Un immeuble en béton. Alors, béton, qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez de la bétonnière, donc c'est la même origine. Le béton est au concreto. Une tasse en verre. Alors, attention, pegadinha. Une tasse não é taça. Une tasse é uma xícara. D'accord? Une tasse en verre est uma xícara de vidro. On a ensuite une sculpture en papier. Origami. Un jouet en plastique. Pas de problème, un brinquedo de plástico. Un ballon en caoutchouc. Caoutchouc et à borrache. D'accord? Caoutchouc, j'étais surprise un jour par ce mot étrange, très différent de borrache. Et l'origine étymologique vient du Tupi-Guarani. D'accord? Donc en Tupi-Guarani, à borrache, c'est dizi, caoutchouc. Donc j'ai trouvé ça très drôle qu'en portugais on dise borrache et en français on dise caoutchouc. C'est le voyage des mots. Ensuite, une ceinture en cuir, de couro. Un bijou, alors attention, bijou não é bijouterie, un bijou é uma joia, en or, ouro. Des couverts en argent, talheres de prata. Un pull en laine, lin. Une chemise en soie, de seda. Un pantalon en lin, des lignes, je crois. Un mouchoir en coton, alors é um lenço de algodão. Une veste en jean,
uma jaquette de jean, hein, et des gants luvas en velours, de veludo. Voilà. On continue maintenant à la page suivante. On a quelques petites expressions que vous connaissez probablement déjà pour parler de l'argent. Donc d'abord, pour demander ou donner un prix. Combien coûte ce chapeau? Combien ça coûte? Ou alors, un peu plus informel, combien ça fait? Quel est le prix de ce chapeau? Tout ça, c'est la même chose. Et la réponse, il coûte 20,50 €. Ça fait 20,50 €. Son prix est 20,50 €. Et alors, vous pouvez dire, oh, c'est cher, que caro. C'est trop cher. Alors, attention, c'est cher, è caro. C'est trop cher, è caro demais. Excessivamente caro. D'accord? C'est excessif, c'est négatif. Si vous dites c'est très cher, é que é muito caro, mas pode ser justificado. C'est trop cher, non, è fora c'est pas normal, d'accord? Et alors, le contraire, c'est pas cher. D'accord? Vous pouvez dire c'est bon marché. Mais c'est bon marché ne s'utilise pas beaucoup. On utilise plus la négation de cher. C'est pas cher. Alors, vous avez ensuite le verbe payer. Dans la dernière vidéo, je vous expliquais que le verbe essayer, para experimentar uma roupa, avait deux orthographes parce que les verbes en A, Y, E, R ont cette particularité d'avoir deux orthographes quand on les conjugue. Et les deux sont corrects. C'est la même chose pour le verbe payer. Vous pouvez dire je paye, tu payes, il paye, ou alors je paie, tu paies, il paie. Vous avez ici les orthographes, ça peut être soit avec le A-I-E, soit avec le A-Y-E. D'accord? Donc vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Et enfin, alors on peut payer, c'est un peu démodé, mais on peut payer par chèque. D'accord? On a un chéquier ou un carnet de chèques. On peut payer en liquide ou en espèces, mais attention, vous n'allez pas payer en argent. Si vous dites « Ah, vous payez en dinheiro, je vais payer en argent », littéralement, ça ne marche pas pour les Français. Ils vont dire « Claro, tu não vai pagar com banana, tu vai pagar com dinheiro, né? Que seja com chèque, com cartão. » D'accord? Donc, attention, je paye en liquide ou je paye en espèces. Ou alors, je paye par carte bancaire, par carte bleue, ou apelido, né? De la carte bancaire en français, c'est la carte bleue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous demander de faire, si vous avez le temps, mais vous pouvez le faire quand vous voulez, c'est pas forcément pour demain, à la page 52, on va y arriver, 52, je voudrais que vous fassiez l'activité 4 par écrit. Vous êtes en séjour à Paris, ouais. Vous voulez rapporter un cadeau à la personne de votre choix. Ça peut être votre amoureux, votre mère, votre fils, comme vous voulez. Imaginez le dialogue entre vous et le vendeur. Vous allez donc choisir un objet et donc tout ce vocabulaire autour de la forme, de la matière, etc., la couleur, etc. Et puis ensuite, comment vous allez le payer. Donc tout le vocabulaire que nous venons de voir dans la vidéo sur les moyens de paiement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Profitez bien de ces petites vidéos de grammaire légère sur le vocabulaire parce que dans la prochaine unité, on va recommencer sur les temps du passé. Youhou! Gros bisous à tous et à demain.